Alors, Neozone nous parle de l'inventeur des batteries lithium qui veut améliorer son innovation en corrigeant un vieux défaut de 40 ans. Alors, batterie révolutionnaire de la semaine du coup? Non. Si on parle des batteries lithium, du coup, c'est pas très révolutionnaire. La batterie lithium, on perd une partie de sa capacité énergétique avant la première recharge. Son inventeur travaille actuellement à la résolution de ce problème inhérent. Les batteries lithium-ion souffrent d'un problème technique persistant depuis leur première apparition il y a plusieurs décennies. Chaque fois qu'une nouvelle unité est installée dans un nouvel appareil, elle perd jusqu'à environ un cinquième de ses capacités énergétiques avant la première recharge. Ça est vrai, Cela est vrai quel que soit l'appareil, smartphone, tablette, ordinateur portable, appareil photo, montre connectée ou véhicule électrique. Il peut en effet s'écouler beaucoup de temps avant que le nouvel appareil ne trouve preneur. Alors un cinquième, ça fait 20% quand même. Ça paraît beaucoup, hein. Michael Stanley Whittingham est le premier à avoir imaginé le concept de batterie rechargeable au lithium-ion à la fin des années 70. Le chimiste britannique est en passe de trouver une solution à cette perte indésirable de capacité énergétique. Le père de la batterie lithium-ion dirige une équipe de chercheurs de l'université de l'État de New York à Binghamton et des laboratoires nationaux américains de Brookhaven et Oak Ridge. Un article publié dans la revue scientifique ACS Energy Letter détaille leurs travaux. Des impuretés se forment au niveau des cathodes riches en nickel, au travers desquelles l'énergie stockée se décharge. Elles sont à l'origine de la perte de capacité énergétique. Il faut savoir que le nickel contenu dans la cathode des batteries lithium-ion est relativement instable et réagit facilement avec d'autres éléments. Cette caractéristique favorise la formation complète d'impuretés. L'accumulateur perd alors 10 à 18% de sa capacité lors de son premier cycle de charge-décharge. Alors heureusement que c'est pas le cas sur les voitures électriques, hein, elles perdent pas de 10% lors de leur premier cycle, hein, heureusement, putain, ça ferait beaucoup quand même. De plus, l'élément chimique peut provoquer une instabilité au sein de la structure de la cathode, ça réduit également la capacité énergétique sur de longues périodes de charge-décharge. Whittingham et son équipe ont utilisé des rayons X et des neutrons pour tester si un matériau composé de nickel, de manganèse et de cobalt appelé NMC 811, associé à un oxyde de niobium, sans lithium, permettrait d'obtenir une batterie plus stable et plus durable. Les résultats des tests ont montré une réduction de la perte de capacité énergétique lors du premier cycle. Les chercheurs ont également constaté une meilleure rétention de la capacité à long terme, soit plus de 93% sur 250 cycles de charge-décharge. Les améliorations observées en matière de performance électrochimique et de stabilité structurelle font du NMC 811 modifié au niobium, un matériau cathodique, candidat pour les applications à haute densité énergétique. La correction de la perte de capacité ne constitue pas la seule tâche de l'équipe de recherche. Cette dernière a aussi pour mission de concevoir la prochaine génération de batteries lithium-ion. A noter que Whittingham bénéficie du soutien du département américain de l'énergie pour ses travaux. Bon, alors, je sais pas totalement si ça concerne vraiment les voitures électriques, parce que les voitures électriques, c'est encore une chimie un peu différente. Heureusement, elles perdent pas 10% ou voire 18% au premier cycle de charge-décharge. Ça serait un scandale sinon. Ça concerne plutôt les piles lithium-ion comme on voit là, et les batteries d'ordinateurs portables, je pense, et de téléphone plutôt. Même si les batteries de téléphone, c'est pareil, hein, elles perdent pas 10% d'un coup comme ça. Bon, c'est un peu compliqué tout ça. On verra s'ils arrivent à régler leur problème de capacité de rétention d'énergie du coup. Je vous laisse réagir dans les commentaires. Ciao ciao.